Bien, bonjour à toutes et à tous. Une journée de plus au Cap d'Agde. Les combats deviennent de plus en plus durs et en plus la fatigue s'accumule, je dirais. Alors bon, on va attaquer tout de suite avec les Open, et l'Open le plus important, c'est évidemment le Grand Prix de la CCAS. Donc 5 rondes a été joué, 3 joueurs sont en tête avec 4,5 sur 5. Et on peut noter à 4 sur 5 le parcours de Marco Materia, qui aujourd'hui a battu le grand maître Gabriel Flom. 12 ans. Hein. 12 ans, et qui a fait depuis nul contre aussi un joueur titré allemand. Donc il est parti peut-être pour sa deuxième norme de MI. Il est en course, on rappelle qu'il a fait la première il y a 2 ans, ici même. Première norme de MI à 10 ans. À 10 ans, ouais. Et là, il est en course, effectivement. Alors on lui souhaite, Marco, évidemment, que tout le monde adore. Ensuite, on vous parlera plus amplement du cavalier, de l'avenir, dans les jours qui viennent. Alors, évidemment, le deuxième événement majeur, c'est quand même le trophée là, qui arrive. On arrive au terme du tournoi fermé en double ronde, très éprouvant, là, et Topadov l'a confirmé. La fatigue s'est accumulée vraiment. C'est ça. Et donc il ne reste plus que 2 rondes. On peut noter que les 3 féminines malheureusement sont éliminées. Et demain, ça va être un super spectacle parce qu'il y a 3 personnes en ballottage pour 2 places qualificatives. Donc on a Daniel Darda, Yannick Gozzoli et Gata Kamski qui est un demi-point en dessous. Et demain, première ronde, un choc pour la qualification là, vraiment direct. Kamski, Gozzoli. Kamski avec les blancs, donc ça va être un super choc. Ah ouais. Donc ça peut se jouer directement là. Ouais. Absolument. Et puis on sait jamais, maintenant que les filles sont éliminées, tout peut se passer. Soit elles lâchent le tournoi, soit elles lâchent les coups, et là elles peuvent jouer les arbitres. Elles peuvent faire tourner le classement clairement. Voilà, et puis maintenant, on en vient à notre défi, notre fantastique défi intergénérationnel, le super prodige français, mais plus jeune GMI de l'histoire. Marc-André Amoresi. Voilà. Et Karpov, là, qui nous stupéfait. Donc la partie numéro 3, donc toujours rapide, c'est soldé par une victoire d'Anatoly Karpov, assez facile en fait. Propre, linéaire. Une erreur dans l'ouverture de la part de Marquand, et après il s'est fait juste dominer. Absolument. Donc on s'était dit, bon, ça pue, et là, une 4e partie super. Enfin, ça sentait mauvais, quoi. Ça sentait pas très bon, ouais. Et donc, à la 4e, à nouveau le scénario catastrophe pour Marc Andria, puisqu'on rappelle qu'il avait quand même dominé les 2 premières dans l'ouverture, mais il s'était fait contrer durement. Et là... La même, super partie, complètement gagnant, et au moment de gagner, il pense que tout gagne, il inverse, et en fait ce qu'il fait, ça devient pas clair, et à la fin il essaye quand même de gagner comme un fou, pourtant il est mal au temps. Il cherche tout, quoi, c'est normal. Et à la fin, juste un bug, il peut faire perpétuel, et il joue un coup, à la place il se fait mater. Donc score sévère, 3,5 à 0,5. Voilà, et demain donc, on rappelle 4 blitz. Même nombre de points, sa chance à Marc Andria, c'est que même nombre de points pour les rapides et les blitz. Donc il a encore une chance mathématique. Voilà, il peut encore retourner le match, mais bon, 3,5, 0,5. C'est l'apprentissage, on va dire. C'est bien, il passe une étape, psychologiquement, c'est... Après, vous débrieferez, puisque tu travailles avec lui, on le rappelle. Mais en tout cas, nous, on est heureux, comme on vous l'a dit, on continue à l'être. Et puis, à demain, à toutes et à tous. À demain.